nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, nous voici à la deuxième et dernière partie de l'interprétation de la sourate l'obscurcissement. Après l'étape de l'anéantissement du monde vient l'étape de la nouvelle apparence du monde, afin que le tribunal de la justice divine soit établi. Parmi les niveaux de cette étape, le verset 10 nous dit Bismillahirrahmanirrahim wa idha as-suhuf nushirat, par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand les livrets seront ouverts. As-suhuf est le pluriel de sahifa, qui signifie page ou feuille ou feuillet complet d'un livre, livret ou encore registre. Nushirat peut signifier publier, divulguer, fait connaître, rendu public, etc. En clair, ce sont les pages sur lesquelles sont inscrits par des anges les actes de chaque homme et qui seront divulgués. En d'autres termes, les livres des œuvres des hommes seront déployés de sorte qu'ils pourront y voir ce que leurs mains ont perpétré. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, quand le ciel sera dévoilé, lorsque la couverture du ciel qui empêche les créatures de voir ce qui s'y cache sera retirée. En clair, les voiles séparant les mondes et ce qui se trouve au-delà des cieux seront levés. Et les gens découvriront le royaume de l'existence et le verront comme une vraie personne devant leurs yeux. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, quand la fournaise sera attisée. Le jour de la résurrection, le feu de l'enfer sera embrasé, c'est-à-dire passera d'un degré à un degré supérieur en termes de grandeur, d'intensité, de la chaleur et de puissance. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, quand le paradis sera rapproché. Également, le jour de la résurrection, le paradis sera rapproché des fidèles bienheureux. Ceci est vraiment un grand honneur pour eux. Au lieu d'aller vers le paradis, c'est plutôt le paradis qui vient vers eux, afin de leur ouvrir grandement ses portes. Et ces rapprochements peut être dans le temps comme dans le lieu ou l'espace. Alimat nafsum ma ahdarat. Chaque âme saura tout ce qu'elle a préparé. Après la production de ces signes, le jour de la résurrection aura lieu et alors chaque âme connaîtra son bilan et ce qu'elle devra présenter. Chaque âme découvrira ce qui viendra se présenter à elle comme résultat de son action sur terre, bonne ou mauvaise, petit ou grand, et d'une façon complète. Le Saint-Coran a mentionné plusieurs fois ces faits dans des versets bénis, parmi lesquels le verset 49 de la sourate La Caverne, dans lequel nous trouvons ce passage qui dit « Et ils trouveront présent devant eux tout ce qu'ils ont fait ». Après que le verset précédent nous ait décrit les événements du jour de la résurrection, le Coran nous affirme solennellement la véracité de la prophétie de Mohammed, paix sur lui et sa famille. En même temps, confirme ce qui a été mentionné dans les versets précédents. Et par là, Dieu le Très-Haut, qui jure sur tout ce qui lui plaît, dit
فلا أقسم بالخنس. Mais non, je jure par les étoiles qui se contractent et apparaissent. Al-Khunnas qui signifie disparition ou l'effet de disparaître après apparition vient de Khanasa. De nombreux commentateurs pensent que ce sont les 5 planètes qui sont dans notre système solaire qui peuvent être vues à l'œil et qui sont Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ces 5 planètes sont l'objet de cette interprétation, car ce que nous observons de leur mouvement est en raison de leur proximité avec nous et que nous ne pouvons pas distinguer les mouvements du reste des étoiles pour la très grande distance qui nous sépare. Al-Jawar al-Kunnas qui courent et disparaissent. Dieu, les très hauts, jure par les planètes qui gravitent, courent et se meuvent invisibles. Wal-Layli idha as'as, par la nuit quand elle tombe. Dieu les très hauts jure par la pleine nuit quand elle s'étend, ou quand elle arrive à sa fin, ou encore quand son obscurité s'en va pour laisser sa place à l'aube. Wa-subhi idha tanaffas, par l'aube quand elle exhale son souffle. Dieu les très hauts jure par le matin quand il débute, qui ici est décrit comme un être vivant qui commence son premier souffle avec l'aube. C'est comme s'il était dans un état d'obscurité, de sommeil, après avoir coupé son souffle à la tombée de la nuit, afin que les activités de la vie puissent reprendre. Innahu laqawlu rasoulin karim. Ceci, le Coran, est la parole par un noble messager. La réponse s'adresse à ceux qui ont accusé les prophètes, que les bénédictions de Dieu soient sur lui ainsi que sa famille d'avoir fabriqué le Coran. Dieu nous dit que le Coran est transmis par l'ange Gabriel, que le salut de Dieu soit sur lui, un messager glorieux. Dieu nous dit que le Coran est transmis par l'ange Gabriel, que le salut de Dieu soit sur lui, un messager glorieux. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin. Doué d'une grande force, il a un haut rang près du maître du trône. C'est un porteur de messages doué d'une grande force, un haut rang et occupe une place d'honneur auprès de Dieu. Muta'un thamma amin, obéi par les autres anges, digne de confiance. L'ange Gabriel est écouté et obéi par les autres anges. Il est intègre et l'intégrité ainsi que la fidélité les caractérisent même. Dieu a fait son éloge, comme il a fait aussi celui de son messager Mohammed, que les bénédictions de Dieu soient sur lui ainsi que sa famille, parmi les mortels, ainsi pour affirmer que وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Votre concitoyen, le prophète, n'est pas fou. Votre compagnon simple et modeste n'est pas un possédé, comme les idolâtres l'ont traité. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Il a vu l'ange Gabriel au clair horizon. Il a réellement
vit l'envoyer dans le ciel sous sa forme normale et réelle que le Seigneur du monde lui a donnée à l'horizon où apparaissent les anges. Et sa sincérité ne peut être mise en doute au sujet de ce mystère. Comment est l'horizon et où est l'horizon? Cela émane de la connaissance infinie du Seigneur Tout-Puissant. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Il n'est pas avare de ce qui lui est révélé. Il vous communique parfaitement la révélation. Et qu'il ne cherche pas à dissimuler les révélations qui lui sont faites par l'intermédiaire de l'ange Gabriel et les rapporte avec exactitude, sans en soustraire aucune. En effet, le Coran était jusqu'alors inconnu aux hommes et Dieu le Très-Haut le révéla à Mohammed, paix sur lui et sa famille, qui l'a divulgué sans en rien dissimuler et l'a expliqué à quiconque a voulu connaître l'interprétation sans se montrer avare. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Le Coran n'est pas la parole d'un diable lapidé. Le Coran n'est pas la parole d'un démon maudit qui est tenu loin de la miséricorde de Dieu et qui ne peut ni les porter ni les divulguer, étant une chose qui ne lui convenait pas. Ce qui est affirmé dans les versets 210 à 212 de la sourate 26 Ash-Shu'ara, les poètes, avec les propos suivants. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. Les diables n'ont pas accompagné sa descente. Le Coran n'est pas apporté par les diables. Ils ne sont pas dignes de cela et ils ne sont pas capables de le faire. Ils sont tenus à l'écart de l'écoute du message céleste. Puis Dieu blâme ceux qui ont traité ces livres de mensonges malgré sa lucidité. Et bien qu'elle soit une révélation et une vérité venue du Seigneur, à lui la toute-puissance et la gloire. Et leur dit, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Où allez-vous donc? Les versets précédents ont affirmé avec une déclaration claire que le Coran est la parole de Dieu et aux gens obstinés à ne pas changer d'avis, Dieu leur dit sous une forme interrogative, répréhensible, où allez-vous? C'est comme pour leur dire pourquoi vous ignorez le chemin de l'orientation. Pourquoi votre raison repousse la lumière et se tourne vers les ténèbres? Pourquoi vous ne raisonnez pas en vous détournant du Coran? Malheur, malheur à vous. In huwa illa dhikrun lil alamin. C'est le Coran n'est qu'un rappel pour le monde. Ce Coran n'est qu'un rappel pour les habitants de ce monde pour en tirer un grand profit en se conformant à ses enseignements. Liman sha'a minkum ay yastaqim. Destiné pour ceux de vous qui veulent prendre le droit chemin. Pour celui d'entre vous qui veut suivre la voie droite, pour celui qui a l'envie et la volonté d'être guidé et de suivre les commandements de Dieu.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Vous ne les voulez que si Dieu, Seigneur des mondes, le veut, le permet. Mais vous ne pourrez vouloir que si Dieu le veut. C'est-à-dire, votre volonté n'est pas séparée et indépendante de celle de Dieu. En d'autres termes, l'homme ne peut faire une chose hors du cadre de la volonté du Tout-Puissant. Illustrons ces propos par l'exemple simple suivant. Lorsque les cultivateurs enfouit ses graines dans la terre, est-ce que lui-même est capable de faire pousser l'arbre ou la plante sans la volonté de Dieu? Non, bien sûr. Et c'est comme cela pour toutes les choses liées à la vie de l'être humain. Chers frères et sœurs, ainsi se termine la sourate L'obscurcissement et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine séance, dans la prochaine sourate, avec la permission de Dieu le Très-Haut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.